Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. Et après l'incendie de Notre-Dame de Paris, les travaux de reconstruction s'annoncent complexes. L'architecture gothique de la cathédrale regorge de multiples détails visibles et invisibles. Et pour nous expliquer comment leur redonner vie, nous sommes avec Sylvain Colombero. Bonjour. Bonjour Madame Emilibus. Vous êtes professeur de Grenoble, école de management, expert de la rénovation des monuments historiques et des questions d'authentification. Alors vous avez réalisé une thèse sur la modernisation des monuments historiques et notamment sur Eugène Viollet-le-Duc, qui est l'architecte à l'origine de la restauration de Notre-Dame au 19e siècle. On a appris quelque chose hier, on a appris que les travaux d'Andrew Tallon, professeur d'art américain, pourraient être l'une des clés capitales de la reconstruction de Notre-Dame. Visiblement, en 2013, il aurait eu recours à une technique pour cartographier Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous êtes au courant de ces photos ? Alors la cartographie et surtout la cartographie 3D telle qu'elle est permise aujourd'hui par les nouvelles techniques, oui, sont des choses très communes dans les monuments historiques, puisqu'on anticipe évidemment les problèmes et surtout les solutions face aux problèmes qu'on pourrait avoir pour les reconstructions, les rénovations ou les restaurations. Là, ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à cette cartographie, on pourrait voir les dégâts structurels, par exemple, qui ont été causés par l'incendie. Oui, on pourrait voir les dégâts. On pourrait donc là, dans l'immédiateté de la situation, ce qu'il va falloir faire, c'est faire inventorier et faire l'inventaire de toutes les pierres pour savoir si elles sont en mesure ou pas de tenir la structure de Notre-Dame de Paris. Et donc ça permettrait de réaliser ce travail d'inventaire. Alors une fois que ce travail d'inventaire est terminé, on va parler forcément de reconstruction. Comment on fait ? Comment ça se passe ? Quelles sont les étapes ? Est-ce que d'abord il faut choisir un architecte ? Alors déjà il faut choisir un architecte. Et qui le choisit ? Chaque monument historique, et plus spécialement en France, est rattaché à une division du ministère de la Culture et à un architecte des bâtiments de France et même un architecte en chef des monuments historiques qui lui est déjà attribué. Donc en fonction de ce rattachement, on l'a bien vu hier matin, il y a déjà eu une réunion entre les architectes des bâtiments de France et des architectes en chef des monuments historiques pour savoir un petit peu, pour faire un inventaire de qu'est-ce qui avait été détruit et de qu'est-ce qui pourrait dans l'immédiat être fait et proposer rapidement des premières solutions. Mais c'est qu'un début, en sachant que aujourd'hui il va falloir se poser la question déjà de faire l'inventaire de qu'est-ce qui est encore viable sur le bâtiment actuel et surtout quelle trajectoire patrimoniale on décide de donner à Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'on modernise ? Est-ce qu'on refait comme l'avait fait l'architecte auparavant, Viollet-le-Duc ? Parce que en plus on sait que c'est un architecte qui était assez controversé, c'est-à-dire que tout le monde n'appréciait pas ce qu'il avait fait. Qui est très controversé, et même dans la presse hier, on entendait parler de monstruosité Viollet-le-Ducienne, qui met bien en avant l'horreur pour certains architectes des travaux de Viollet-le-Duc. Donc maintenant, la question qui va se poser, c'est on peut toujours maintenir l'état de ruine, c'est-à-dire en termes patrimonial, la ruine est peut-être aussi considérée comme un prolongement du cycle de vie du bâtiment. Ça veut dire laisser tel quel et mettre quoi, un plafond de verre juste pour éviter qu'il y ait des trous ? Faire le ménage, protéger les œuvres qui doivent être protégées, mais en tout cas c'est pas la solution qui a été choisie par le président Macron telle qu'on a pu le comprendre hier soir. Ouais. Donc hormis cette possibilité qui est une possibilité patrimoniale aussi, où on décide de reconstruire Notre-Dame comme au XIIIe siècle, ou comme au XIXe siècle, où on décide d'inscrire Notre-Dame dans un projet plus contemporain. Et là, pourquoi pas remplacer la charpente maintenant détruite, donc on appelle la forêt, par des matériaux plus contemporains. Et évidemment. La discussion, en tout cas, va se poser au sein du ministère et au sein des instances et des parties prenantes qui vont devoir organiser la reconstruction. Mais de toute façon, on ne pourra pas construire la charpente comme avant, puisqu'il y a un problème d'arbres qui ne sont pas aussi longs qu'à l'époque. Exactement. Donc c'est la raison pour laquelle à toutes les voix aujourd'hui qui font entendre sur les réseaux sociaux ou par la presse qui disent qu'il faut construire Notre-Dame à l'identique, c'est relativement impossible. On n'a plus les mêmes pierres, on n'a plus le même bois, donc il va falloir se poser la question en termes d'authenticité de quels matériaux on va utiliser pour redonner à Notre-Dame ses couleurs patrimoniales actuelles. Alors Emmanuel Macron évoquait hier 5 ans pour reconstruire Notre-Dame. La Fédération du bâtiment spécialisé des monuments historiques a estimé, lui, à plus de 10 voire 15 ans de travaux. Qui est dans le vrai ? Personne, puisqu'aujourd'hui, tant qu'on ne sait pas ce qui va être implémenté ou quelle trajectoire, encore une fois, on va donner à Notre-Dame, on ne peut pas savoir. Si le but, c'est comme de remplacer la charpente en bois par une charpente en béton, comme on a pu faire à la cathédrale de Reims après la Première Guerre mondiale, ça peut aller très vite, en sachant qu'à Reims, ça a pris environ 20 ans.
Aujourd'hui, les techniques ont évolué, mais la situation géographique de Notre-Dame va poser des problèmes structurels pour la reconstruction. Et encore une fois, à cette question, je pense que le seul qui est dans le vrai, c'est malheureusement Stéphane Bern quand il dit qu'il ne verra pas ça de son vivant. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Sylvain Colombero. Merci, passez une belle journée. Il est 6h49.